À la une de cette édition, les pouvoirs publics appelés à agir en faveur d'une presse performante et libre de ses mouvements pour hisser encore plus haut le drapeau du Burkina Faso. Le message principal de la Journée internationale de la liberté de la presse commémorée ce jour, les échos de la célébration dans ce journal. Une semaine d'action de plaidoyer et de mobilisation sociale pour la promotion du planning familial. Il y va de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Nous irons à Zignaré pour le lancement de la Semaine nationale de la planification familiale, 10e édition. Les fidèles musulmans entament la dernière décade du mois de Ramadan, les 10 dernières nuits, parmi lesquelles la nuit du destin dissimulé. Dans ce journal, des éclairages sur le sens et l'importance de cet ultime virage. Au Tchad, nomination d'un nouveau gouvernement de transition par la junte au pouvoir, un gouvernement dit de réconciliation nationale que nous découvrons en fin d'édition. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Merci de nous suivre. Pour ouvrir ce journal, direction le palais présidentiel de Kosiam, où une délégation de la Banque ouest-africaine de développement a reçu en audience en fin de matinée par le président du Faso. La BOAD veut partager sa vision du développement avec Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi solliciter son accompagnement en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine. Le point avec Urbain Benito Somé et Boukari Ouedraogo. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, aujourd'hui en plein dans l'exécution de son plan stratégique, a jugé utile de venir échanger avec Roch-Marc Christian Kaboré en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Nous sommes les soldats du développement. Nous avons vocation à voir comment financer le développement, trouver les voies et moyens de financer le développement de manière moderne. Et aujourd'hui, encore une fois, le fait que le chef de l'État soit le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre zone est un moment unique. Et l'échange que nous avons eu a été un échange fructueux. Des échanges fructueux selon Serge Koué, le président de la BOAD, qui dit trouver un Roch-Marc Christian Kaboré très au fait des questions de développement. Il a reconnu la pertinence de notre démarche et il est tout à fait disposé à apporter son soutien en cette qualité, encore une fois, de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre zone. C'est tout satisfaire que Serge Koué et son équipe repartent avec le sentiment d'une mission bien accomplie. Elle a lieu chaque année le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse pour défendre les journalistes dans leur liberté d'expression. Au Centre national de presse Norbert Zongo, les hommes et femmes de médias ont encore appelé au gouvernement burkinabé la nécessité de respecter son engagement en faveur d'une presse performante et libre de ses mouvements pour hisser encore plus haut les couleurs nationales. La viabilité de l'entreprise de presse est au cœur de la célébration de cette journée au plan national, dont voici les échos avec Nyarki Teda. C'est l'heure du bilan des actions menées en faveur de la liberté de la presse en 2020. Et selon le Centre national de presse Norbert Zongo, le Burkina Faso est bien coté en matière de la liberté de la presse. Selon le classement mondial 2021, de Reporters sans frontières, en Afrique, notre pays occupe la 5e place, après l'Afrique du Sud qui est 4e, le Ghana 3e, le Cap-Vert 2e et la Namibie 1er. Faisant du Burkina Faso le premier pays en Afrique francophone en matière de liberté de presse. Dans le monde, le Burkina occupe la 37e position sur 180 pays, juste après la Slovénie qui est 36e, la Slovaquie 35e, la France 34e et le Royaume-Uni 33e. Ces performances attestent l'ancrage d'un véritable état de droit selon le régulateur. Cela montre la qualité du travail que les médias nationaux abattent, mais aussi l'effort de synergie qu'il y a entre les pouvoirs publics, notamment le régulateur et les organisations professionnelles de la presse, pour que nous ayons cet espace de liberté qui est le ciment de notre démocratie. Le Centre national de presse Norbert Zongo se félicite également, mais ne perd pas de vue les menaces qui nuisent à la liberté de la presse.
6 cas de menaces de mort des journalistes ont été enregistrés en 2020 selon le Centre national de presse Norbert Zongo. Le centre dénonce l'affectation de certains agents de la RTB et de Sidoya et demande leur retour. En revanche, pour construire des médias économiquement viables, professionnellement irréprochables, libres et indépendants, il faut un engagement conséquent des pouvoirs publics selon le centre. Nous voulons aussi inviter les responsables de ce pays à faire en sorte que la situation des médias les préoccupe davantage parce que si les médias disparaissent, c'est la démocratie qui disparaîtra. Depuis 2 ans, le Conseil supérieur de la communication s'est engagé aux côtés des organisations professionnelles de la presse à voir comment mener un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour obtenir la défiscalisation des entreprises de presse. C'est sur cette promesse pleine d'espoir que le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo a été lancé. Il est désormais annuel pour compter de cette année. Le lancement du prix de la meilleure femme journaliste est ici fait et porte dorénavant le nom Prime Marie Soleil Frère de la meilleure femme journaliste en mémoire à cette dame qui aura contribué à l'encadrement de bon nombre de journalistes au département journalisme et communication de l'Université Joseph Kizerbo et à la consolidation du Centre national de presse Norbert Zongo. Voilà, c'est un reportage de Alidou Badini et Nyarki Teda. Et puis cette information pour poursuivre. Des élèves dans les rues ce matin à Ouagadougou pour exprimer leur hostilité aux dernières réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Selon les informations que nous avons pu recueillir sur place, des manifestations qui interviennent au moment où le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est en pleine concertation pour les assises nationales sur l'éducation. Les élèves ont été dispersés par les forces de défense et de sécurité, comme vous les voyez sur ces images. Et en santé, l'on remet le couvert pour le planning familial comme facteur d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La 10e édition de la Semaine nationale de la planification familiale est lancée ce matin à Zignaré. Elle sera faite d'actions de plaidoyer, de mobilisation pour l'utilisation des méthodes contraceptives. Sur tout le territoire national, nous allons à Barkistanga pour le coup d'envoi de la semaine et de ses activités en présence de Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. Le ministre de la Santé lance ici au CSPS de Barkistanga, dans la commune de Zignaré, les activités de la Semaine nationale de la planification familiale. Une semaine pour sensibiliser la population sur le bien fondé de l'utilisation des méthodes contraceptives. 10 éditions déjà que l'activité se déroule au Burkina Faso et les résultats sont encourageants. Le taux de prévalence contraceptive enregistré est de 32%. Mais pour le professeur Chalmain Ouedraogo, le Burkina Faso peut mieux faire. Il n'y a plus de barrière financière de l'accès aux méthodes contraceptives. Nous demandons à chacun de s'engager pour promouvoir l'utilisation des méthodes contraceptives afin d'espacer les naissances pour une meilleure vie familiale et aussi pour la survie non seulement du nouveau-né, mais aussi pour une réduction de la mortalité maternelle. Pour marquer d'une pierre blanche cette activité, des actions fortes seront entreprises, en l'occurrence la dotation de toutes les formations sanitaires de l'ensemble du pays en méthode contraceptive, des séances de plaidoyerie et la création de la demande. Créer la demande veut dire travailler à casser les tabous qui constituent un frein pour l'accès aux méthodes contraceptives, travailler à engager l'ensemble des communautés religieuses coutumières, travailler à faire en sorte que l'ensemble des ONG et associations trouvent de la place à la planification familiale dans leurs activités afin que l'ensemble des femmes puissent aller vers les méthodes de contraception. L'UNFPA et tous les autres partenaires saluent l'initiative et réitèrent leur engagement à soutenir le gouvernement dans ses actions d'offre de soins et de services aux populations. C'est Dr Clémentine Dabiré, entomologiste, épouse du Premier ministre, qui associe son image à cette 10e édition de la Semaine nationale de la planification familiale. Elle invite de ce fait les populations à participer massivement aux activités commémoratives et à utiliser convenablement les services qui seront mis à leur disposition.
Je porte à votre connaissance cette information qui nous vient du gouverneur de la région de l'Est. Des Hani ont fait irruption dans le hameau de culture de Antukura, dans la Komandjari, et se sont attaqués aux populations. Bilan provisoire de l'attaque, une douzaine de civils tués, dont 2 volontaires de la défense de la patrie. Le gouverneur condamne l'attaque et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Il informe par ailleurs qu'une opération de ratissage est en cours. Suite de ce journal, et nous allons dans le sud-ouest pour cette haute question de santé publique qui prend des proportions inquiétantes, la malnutrition des enfants liée, nous dit-on, aux interdits alimentaires. Un plaidoyer est alors initié auprès des personnes de ressources et des leaders religieux et coutumiers en vue de leur implication pour la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles. L'atelier a lieu à Gawa et Oumarou Sagnon et Romial Patristoé nous en parlent. La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso est estimée à 24,9% en 2020. Pour réduire drastiquement ce taux, le ministère de la Santé entend mobiliser les personnes ressources ainsi que les leaders coutumiers religieux dans la promotion des pratiques optimales de la nutrition. On entend souvent les gens dire une femme enceinte ne doit pas consommer de l'œuf, une femme enceinte ne doit pas consommer ceci, cela, un enfant de tel âge ne doit pas consommer tel aliment. Donc il y a lieu qu'on puisse avoir des actions de sensibilisation et de plaidoyer envers les détenteurs d'opinion pour nous permettre en tout cas d'avoir accès aux populations cibles à nos interventions. L'ONG Family Health International, à travers son initiative et Life and Thrive, est aux côtés de l'État burkinabé dans cette politique nutritionnelle. L'ONG espère contribuer à éliminer les tabous alimentaires qui ont un impact négatif dans la nutrition de l'enfant et de la femme enceinte. Cet atelier est à point nommé parce que ça nous permet d'échanger avec les leaders communautaires, les religieux, pour voir en fait quels sont donc les tabous alimentaires qui empêchent vraiment la meilleure alimentation donc des mères et des enfants. À l'issue de cet atelier, ça va nous permettre de faire un répertoire des tabous alimentaires donc de la région. Dans la région du sud-ouest, c'est Ini Damieyoul, responsable de l'association pour la promotion féminine du Gawa, qui est la championne régionale de la nutrition. Elle s'est dit honorée pour cette distinction et déterminée à continuer le combat contre la malnutrition au sud-ouest. Et les greffiers du Burkina Faso qui se dotent à leur tour d'un cadre d'expression et de valorisation de leur profession. Les premières journées du greffier pour se rapprocher davantage du justiciable et permettre ainsi au grand public de découvrir ce corps de métier. Les journées ouvrent donc leurs portes ce 1er mai à Bobo Dioulasso. Les détails avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Ismaël Saturne Paris. C'est un acteur clé et incontournable dans la chaîne judiciaire. Pourtant, son rôle est peu connu du grand public. Pour changer la donne, cette journée est dédiée au greffier et à son métier. Une journée qui permettra aux citoyens d'avoir toutes les informations sur le métier de greffier. Au-delà, c'est aussi un cadre d'échange entre acteurs, d'introspection sur les acquis et les insuffisances, en vue de mieux se projeter vers l'avenir. La méconnaissance quasi évidente des attributions du personnel du corps des greffiers et les confusions suscitées de part et d'autre renforcent la pertinence de la présente activité. C'est conscient de cette situation que les greffiers du Burkina Faso, notamment ceux de Bobo Dioulasso, ont eu la lumineuse idée d'organiser une journée dédiée aux greffiers. Le greffier au service des justiciables, c'est la thématique de ces premières journées du greffier burkinabé. Un thème d'actualité, vu les défis qui s'imposent à la justice burkinabé. Et au patron de la cérémonie d'encourager les greffiers à toujours poursuivre dans leur élan de professionnalisme. Le greffier se doit être serviable et de faire preuve de courtoisie et de professionnalisme dans ses rapports avec les usagers du système public dont l'accès à la justice est un droit fondamental. Le greffier ne peut obtenir la reconnaissance, la confiance et l'estime du justiciable et de la population en général qu'en exécutant avec enthousiasme et amour cette obligation de servir le justiciable
suivant la règle de droit et de bienfaisance. Le greffier est celui qui est chargé de transcrire les débats lors des procès afin de dresser les procès-verbaux. Il rédige également les décisions du tribunal, présent à toutes les étapes dans une procédure judiciaire. C'est lui qui garantit l'authenticité des décisions du juge, et tout cela dans une discrétion totale. Et puis cette nouveauté dans le paysage de transfert d'argent au Burkina Faso, la plateforme Songa est surtout destinée à la diaspora pour les achats des biens et services au profit des familles et amis vivant au pays. Le paiement se fait par carte bancaire au portefeuille virtuel. Urbain Benito Sommet et Oumou Sissé étaient au lancement de Songa jeudi dernier à Ouagadougou. Rester aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Sénégal et acheter des biens et services pour un proche ici au Burkina Faso, c'est désormais possible. La plateforme communautaire Songa Market, téléchargeable sur App Store ou Play Store, offre cette possibilité. Songa spécifiquement permet de faire la transaction sans qu'il y ait déplacement d'argent. Avec Songa, c'est directement sur l'application que tout se passe. L'acheteur, il entre dans l'application, il va dans la boutique qu'il va choisir, le commerce qu'il va choisir et vous commandez sur les produits que vous voulez. Voilà. Donc, une fois la transaction effectuée, Songa va confirmer la commande auprès du fournisseur. L'acheteur va avoir un code en retour qu'il va communiquer à la personne qui va aller récupérer le produit. Le paiement des biens et des services se fait soit par carte bancaire ou par Orange Money. Par le compte bancaire, et nous avons l'application PayPal qui permet vraiment la sécurité de cette transaction. Et par Orange Money, le commerçant recevra directement le message et Songa qui le parviendra. Outil de développement économique et social selon son promoteur, Songa Market permet d'éviter les coûts souvent élevés des transferts d'argent, de réduire les risques de détournement d'argent et de financer le développement local en investissant directement dans le bien ou service requis. Il est également possible de faire des achats en ligne tout en étant au Burkina Faso. En plus de Songa Market, 3 autres produits sont disponibles. Il s'agit de Songa Academy, Songa Santé et Songa Éducation. Et puis dans l'actualité verte de ce journal, c'est la réserve de Bonthioli qui nous ouvre ses portes donc pour une visite. La réserve est située à cheval entre les provinces du Yoba, de la Bougriba et du Poni et elle est occupée au quart donc de sa superficie par les populations riveraines qui y mènent diverses activités, mais les services forestiers et les populations riveraines donc ne parlent pas toujours le même langage. C'est ce que nous confient Elvis Tuina et Lambert Soma. La réserve partielle et totale de faune de Bonthioli se meurt. Lentement mais sûrement, ce lieu censé protéger la faune et la flore disparaît à petit feu. Ce site d'orpaillage artisanal se situe dans la réserve totale. Depuis quelques semaines, les forestiers ont pu chasser les occupants indélicats. L'un des plus grands sites de Boromo et de Kawa a été fermé, dont la majorité des opérateurs se sont arrivés sur ce site-là. Il faut dire que la mission a commencé dans la nuit du 25 au 24, jusqu'à ça fait environ 3 semaines que nous sommes sur ce site pour la sécurisation. Il faut dire qu'il y a toujours des cas qui viennent toujours jeter un coup d'œil pour voir si on est toujours là sur le lieu. Avec la pluie d'hier, d'autres ont cru que nous avons plié barrage, mais à leur grande surprise, ils étaient surpris de nous voir sur le site. Malgré le dispositif mis en place par les forestiers, rien ne peut dissuader les chercheurs d'or. Ils sont prêts à braver tous les dangers. Nous, j'ai que c'est folie que l'âge, mais on va faire comment? On vient aussi, on vole un peu. Bon, depuis ça fait 1 mois comme ça, on ne travaille pas. On va faire comment? Ce n'est pas quelqu'un aller le demander. Si je venais maintenant là, voilà ça aussi. Les chefs là nous attrapés. Sur les 23 villages que compte la commune de Zambo, 8 sont entièrement situés dans la réserve partielle et 9 ont une partie de leur territoire dans la réserve. Ainsi, face au nombre croissant des habitants, des infrastructures scolaires sont érigées comme c'est le cas ici avec le CEG de Zolo.
Le CG en question est en plein milieu même de la réserve, partielle du fond de Bonjoli. Le village même en question est dans la réserve depuis 1957. Il y avait déjà quelques concessions qui étaient là. Ce n'est pas 3 à 5 concessions qui étaient déjà dans le village au moment de la création de la réserve totale et partielle du fond de Bonjoli. Voilà, mais ces dites populations-là n'ont pas été déplacées. En 2017, avec les festivités du 11 décembre à Gawa, le village de Mouvielo, situé à 40 km de Djebougou, comptait plus de 6000 habitants. Enclavé en saison des pluies, le dit village a bénéficié d'un CSPS, ce qui devait empêcher les populations de parcourir les 25 km qui les séparent du centre de santé le plus proche. Mais jusqu'à présent, l'infrastructure n'est pas fonctionnelle. Quand moi je suis arrivé dans cette commune, nulle part dans aucun document je n'ai vu que Mouvielo, qui est un village administratif, avec des infrastructures administratives, est dans la forêt. À partir du moment où on peut construire une école pour des populations, on peut aussi construire un dispensaire. C'est ce que nous avons fait. Le CSPS est pratiquement fini, le crépissage était presque achevé. Quand l'environnement a commencé, on dit oui, voilà, le maire est en train de construire un CSPS dans la forêt. La situation est alors portée aux plus hautes autorités, mais jusque-là, aucune solution ne pointe à l'horizon. Alors, je ne sais pas qui je n'ai pas rencontré, même le Premier ministre. Je suis parti, j'ai fait un document, je suis allé le voir, j'ai posé le problème. Le CSPS, n'en parlons pas, le ministre de la Santé, même le Bassier qui était ministre de l'Environnement. Toutes ces personnes-là ont été touchées. Un quart des 42 200 hectares de forêt que compte la réserve partielle et totale de Bonjoli est occupé par les populations qui y pratiquent, entre autres, l'agriculture, l'élevage et l'orpaillage. Pour que ça puisse être pérenne, la réserve puisse être pérenne, il faut que certaines actions plus fortes que nous soient menées. Alors je pense que c'est de transmettre nos doléances là à qui des droits pour que un jour ça soit une réalité, c'est déguerpissement. Le nombre insuffisant des agents et des engins de service mis à leur disposition ne permet pas aux services forestiers de mener à bien sa mission. Les communes de Dissine, Zambo, Djebougou, Tiankoura et Nako sont toutes riveraines de la réserve de Bonjoli. Elles vivent donc les mêmes réalités. Voilà, comme indiqué dans les titres, les fidèles musulmans ont donc amorcé depuis hier la dernière décade du mois de Ramadan avec des prières, des veillées de prières. Donc, en ligne de mire, la nuit du destin dissimulée parmi ces 10 dernières nuits, une nuit dont les mérites dépassent 1000 mois de Ramadan, 1000 mois d'adoration donc, selon les érudits de l'islam. Nomba Kouda et Abdelaziz Yagibou nous éclairent sur l'importance, le sens et les activités à mener durant cette dernière décade. Une vingtaine de jours de jeûne bien remplis à la recherche de salut ici-bas et dans l'au-delà. Ces 2 premières décades, considérées comme celles de la miséricorde et du pardon, passent le relais à la dernière décade qui est celle consacrée à la recherche de la nuit de Laylatul Qadr ou encore nuit du destin. Cette dernière ligne droite est amorcée au moment où la fatigue et la foi se heurtent chez plus d'un fidèle. Alors que, pour qui espère bénéficier des mérites de cette nuit, qui a vu descendre les premiers versets du Coran par le truchement du prophète Mohammed, salat wa salam, il convient de se réarmer de courage et de conjuguer foi et endurance. Ce qu'on retient, et tous les savants sont unanimes, c'est parmi les dernières nuits, les 10 dernières nuits et les nuits impaires. Cette nuit est bénie et elle est paix. Hatta matla il fajr, comme le Coran dit. Elle est paix, paisible, pacifique, jusqu'au lever du soleil. Et cette nuit-là, le Coran dit que sa valeur dépasse 1000 mois d'adoration. Donc c'est un peu comme un individu qui se met et qui se consacre exclusivement à l'adoration d'Allah. Il ne fait rien d'autre que ça. Et il le fait pendant 83 ans et quelques mois. Une adoration parfaite. Actes de bienfaisance, prières, retraite spirituelle et lecture du Coran doivent être de mise pendant ces 10 dernières nuits, parmi lesquelles se trouve la nuit de Laylatul Qadr. Le Seigneur Allah nous dit, c'est dans ces 10 dernières nuits, il y a une nuit au cours de laquelle alors les sorts ou les destins sont décidés. Donc il y a des prévisions au cours de l'année qu'on fait pour chaque individu et c'est pendant une de ces nuits-là que ces prévisions-là sont faites.
Donc il y a le destin absolu qui a été décidé, tu nais quand, tu vas mourir quand, etc. Mais il y a certains aspects spécifiques de la vie de l'individu qui se décident chaque année. Le prophète sallam a tout simplement recommandé une invocation pendant ces 10 derniers. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seigneur, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Voilà une invocation par exemple qu'il a enseignée qu'on peut effectivement utiliser pendant ces 10 dernières nuits-là pour demander à Allah son pardon. La patience, la douceur, l'humilité, la compassion sont aussi à cultiver en cette période d'accomplissement du 4e pilier de l'islam, mais aussi durant toute l'existence des fidèles sur terre. Et ce week-end aura été celui de toutes les attractions dans la commune rurale de Pouni. Il faut dire que les masques étaient sous les projecteurs ce samedi pour le plus grand bonheur des touristes et des personnalités qui ont fait le déplacement. La 16e édition du Festival des masques de Pouni a donc tenu toutes ses promesses, nous disent Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebeogouf. Ce samedi à Pouni, le public en a eu pour ses yeux et ses oreilles. Le bilan de Pouni, le bilan de Pouni. Nous sommes au Festival des masques de Pouni. Sur la place publique, tous les animaux de la brousse sont convoqués. Entraînés par les flûtistes et les tambouriniers, les masques dansent avec force et talent. Les masques sont venus de toute la contrée, les spectateurs aussi. Tous les villages de la commune sont représentés. Parmi les spectateurs, des personnalités administratives, politiques et diplomatiques. C'est vraiment des valeurs culturelles très profondes que nous avons découvertes ici, avec toutes les diversités, toutes les subtilités qu'il y a dans les types de prestations que nous avons vues ce matin. Je suis sûr que si on va regarder à l'intérieur de toutes les représentations ici, nous allons trouver qu'il y a plusieurs ethnies qui sont ici. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette réunion de cette région et de participer avec vous dans cet exemple très important de la culture burkinabé. Le Festival des masques de Pouni, c'est le lieu de grand rassemblement. Cette 16e édition, les organisateurs la marque du sceau de la cohésion sociale. On a relevé le défi parce que ce n'était pas évident. Après une pause de 4 à 5 ans, et les personnes n'y croyaient parce qu'on se disait que le festival de masse se mourait. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est convaincu que le festival des masses renaît de ses cendres et je pense que ça sera pour le bon. Festival des masques de Pouni, c'est une histoire déjà vieille de 3 décennies, la première édition ayant eu lieu en 1990. Cette manifestation culturelle entend poursuivre son petit bonhomme de chemin, porté par l'association des Amis du Masque. Et en sport, plus de 130 lutteurs dans l'arène ce week-end à Ouagadougou. L'on retiendra qu'Éloi Zerbo est le roi des arènes pour la 4e fois consécutive. Quant à l'arène, elle se nomme Rianata Diallo. La 28e édition du championnat national de lutte avec sa folle ambiance à la place de la nation dans ce compte rendu de Urbain Benito Sommet et Jean-Modeste Ouedraogo. Éloi Zerbo le Python et Idriss Azon le technicien à genoux dans l'arène. Le combat vient de se terminer. Idriss Azon a mordu la poussière. Triste, le lutteur de 86 kg ne s'en revient pas. Éloi Zerbo a le triomphe modeste, mais c'est bien lui, le roi des arènes 2021. Avant le combat, j'étais un peu prêt parce qu'ils ont dit ça aussi, c'est un grand lutteur. Voilà. Donc c'est un grand lutteur, un grand technicien. On se connaît, ça fait longtemps. Lui il pèse 85, moi je pèse 100 et quelques. Voilà, c'est pas la même catégorie aussi. Pourtant, Idriss Azon, le technicien, confiant avant le combat, ne s'attendait pas à un tel scénario. Dès la première minute, les deux lutteurs les plus célèbres du Burkina Faso s'observent. Puis, Idrissa le Kalangueur décide d'attaquer. Éloi Zerbo repousse l'attaque et se retrouve en position de force.
D'un tour de bras, le Python renverse son adversaire et confirme son règne sans partage dans l'arène avec 4 victoires d'affilée. Chez les dames, Renata Diallo du Naëla peut esquisser des pas de danse. Face à Emilienne Tassambelo du Kadiogo, l'élève de 3e bande les muscles et d'une manière déconcertante, elle terrasse son adversaire. Elle conserve ainsi son titre de reine des arènes pour la 2e fois consécutive. Au-delà des 2 combats attractifs de la soirée, cette finale par catégorie au désigne des vainqueurs. Ce que j'ai vu ce soir, il faudra dire que ça revient à la tête automatiquement que c'est un sport qui n'est pas importé, c'est un sport authentique qui exprime notre patriotisme. Et j'ai vu des jeunes femmes et des jeunes garçons bien engagés et qui, je pense, font déjà la fierté du Burkina Faso. Nous avons eu raison de programmer cette compétition et nous avons vu de très beaux combats ce soir. Je pense que mes techniciens ont déjà une liste sur certains lutteurs où on peut compter pour les éventuelles compétitions. Le roi et la reine des arènes ont reçu la somme d'1 million de francs CFA chacun. Chaque vainqueur par catégorie retourne à la maison avec la somme de 100 000 francs CFA. Est-ce que les lutteurs peuvent gagner leur place, s'il vous plaît? Voici qui nous amène à l'actualité hors du Burkina. Au Tchad, c'est un gouvernement dit de réconciliation nationale qui vient d'être mis en place par la junte militaire au pouvoir. Un gouvernement de transition composé en majorité d'anciens ministres d'Idriss Déby Itno. Au Tchad, la junte militaire au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby a nommé dimanche un gouvernement de transition composé de 40 ministres et secrétaires d'État. Le poste de Premier ministre revient à Albert Pahimi Padaké, qui avait déjà occupé cette fonction de février 2016 à mai 2018. Le principal opposant, Saleh Kebzabo, a lui reconnu l'autorité du Conseil militaire de transition. Conséquence, 2 membres de son parti rejoignent ce gouvernement qui reconduit essentiellement d'anciens ministres d'Idriss Déby. Après la mort du président tchadien le 19 avril, c'est son fils Mahamat qui avait pris la tête de la junte militaire. Les principaux partis d'opposition, syndicats et sociétés civiles avaient alors dénoncé un coup d'État institutionnel. La junte a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Et je reprends pour vous ce communiqué du gouverneur de la région de l'Est des Ani. On fait irruption dans le hameau de culture de Antoukoura dans la Komandjari et se sont attaqués aux populations. Bilan provisoire, une douzaine de civils tués dont 2 volontaires de défense de la patrie. Le gouverneur condamne l'attaque et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus. Il informe par ailleurs qu'une opération de ratissage est en cours. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les dernières actualités, c'est à 23h avec Amadou Marcelto. Très belle soirée à tous.